Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 23 mai. Et tout d'abord, cet échange entre Sergio Agüero et Lionel Messi qui a beaucoup amusé leurs fans respectifs. L'attaquant de City a appelé en direct la star Blaugrana afin de célébrer le million d'abonnés de sa chaîne Twitch. Un coup de téléphone matinal qui a déclenché une discussion assez drôle entre les deux footballeurs argentins. Qu'est-ce qui t'arrive de m'appeler à 9h du matin? On s'entraîne à cette heure-là, a d'abord lâché Messi, surpris par cet appel, même si les deux hommes sont très complices. J'allais passer le test de dépistage pour le Covid, je voulais te souhaiter une bonne journée. Toi aussi, tu as mis du temps à répondre, a rétorqué Agüero qui avait promis à ses fans d'appeler Messi une fois la barre du million d'abonnés atteinte. La phrase est signée José Mourinho et elle doit encore hanter Zlatan Ibrahimovic. Lors d'un entretien accordé à la presse italienne à l'occasion des 10 ans du triplé historique de l'Inter Milan, le coach portugais s'est notamment souvenu d'un échange avec le géant suédois. Il faut replonger en 2009 au moment de l'annonce du transfert d'Ibrahimovic au Barça. Il est entré dans le vestiaire après un match amical et a dit qu'il partait car il voulait gagner la Ligue des Champions, mais je lui ai dit presque en plaisantant que peut-être nous allions gagner après son départ, a révélé Mourinho. Résultat, moins d'un an plus tard, l'Inter a éliminé le Barça en demi-finale de la C1, juste avant de terrasser le Bayern en finale. Malgré son palmarès incroyable, Ibrahimovic n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Quelques infos en bref, le journal britannique Le Sun s'est amusé à imaginer l'anatomie de l'attaquant parfait, le pied gauche de Messi, le pied droit de Mbappé, le cœur ou la détermination de Cristiano Ronaldo, l'élégance de Van Basten ou encore la puissance de Ronaldo le Brésilien, Mauricio Pochettino sur le banc de Newcastle. L'hypothèse est aujourd'hui bien réelle, le coach argentin s'est déclaré ouvert à rebondir dans un club ne faisant pas forcément partie de l'élite du football anglais. Le club, en passe d'être racheté, voit les choses en grand pour son avenir. Prêté par le FC Barcelone avec une option d'achat de 120 millions d'euros, Philippe Coutinho va bien quitter le champion d'Allemagne. Le dirigeant du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a confirmé ce que les médias allemands et espagnols annonçaient depuis plusieurs semaines. En cause, les performances du Brésilien, pas toujours à la hauteur, et surtout le prix fixé par le Barça, à savoir 120 millions d'euros. Annoncé sur le départ à Lille, Luis Campos s'est entretenu avec le président du club nordiste, Gérard Lopez, par téléphone. Un échange au cours duquel chacun a pu exposer ses positions selon RMC Sport. Le très bel hommage de Carlo Ancelotti à Zinedine Zidane, avoir été l'entraîneur du Français à la Juve entre février 1999 et juin 2001, a profondément marqué l'Italien. Zidane a changé mon idée du football, j'étais tellement concentré sur le 4-4-2 avant la Juve, j'ai changé avec Zidane, je voulais le mettre au meilleur poste pour qu'il soit le plus à l'aise sur le terrain, a raconté Ancelotti. Des playoffs pour la Serie A, l'hypothèse est de plus en plus crédible selon plusieurs journaux italiens. Plusieurs formules sont envisagées, dont celle de créer des groupes pour attribuer le titre, les billets européens et créer une course au maintien accélérée. Une bien triste nouvelle, Jordan Diakiese, ancien international français U20, est mort tragiquement à Paris à l'âge de 24 ans. On ignore encore les circonstances du décès. Il avait été formé au PSG où il a notamment joué avec Presnel Kimpembe. Une médaille qui rapporte gros, un champion du monde 2018 dont l'identité n'a pas été révélée a vendu aux enchères sa médaille d'or obtenue lors de la finale remportée par les Bleus contre la Croatie en Russie. Cela a permis de récolter 65 000 euros. Enfin, Patrice Evra dans la peau de Pablo Picasso, dans un style bien à lui, l'ancien défenseur s'est glissé cette fois dans la peau d'un artiste avec une façon très originale de décorer des t-shirts. Evra adore faire le buzz avec ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux. La revue de presse, le journal Équipe propose un coup de projecteur sur les Français qui évoluent en Bundesliga. Les joueurs tricolores sont très appréciés en Allemagne, Pavard, Thuram, Stambouli par exemple. Ils sont 26 cette saison à évoluer dans l'élite du football allemand avec une exposition forcément particulière en ce moment. Direction l'Espagne où le journal Marca consacre sa une à Vinicius Junior. Le Brésilien veut absolument gagner la Liga cette saison pour les socios et estime que le club merengue a été un cran au-dessus du Barça cette saison, notamment lors des confrontations directes. Le journal Sport consacre sa une à Quique Setién. L'entraîneur du Barça reconnaît qu'il serait enchanté d'entraîner Neymar si le Brésilien acceptait de revenir en Catalogne. Même discours au sujet de l'Argentin Lautaro Martinez dont le style collerait parfaitement à l'équipe selon le coach Blaugrana. Et du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport évoque l'avenir de Mauro Icardi et d'Edinson Cavani. L'Argentin va probablement quitter l'Inter Milan cet été pour s'engager définitivement avec le PSG alors que l'Uruguayen pourrait faire le chemin inverse. Le club Nerazzurro prépare visiblement un joli contrat pour attirer le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.